Bonjour et bienvenue, on est très heureux d'être avec vous et on accueille d'ailleurs tout de suite avec nous Benjamin Clerc qui nous a amené son livre L'univers et les Mayas. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'être avec nous, de nous avoir envoyé ce livre. C'est une réflexion sur l'humanité, c'est une réflexion sur ce qu'on a dit, ce qu'on entend, notamment sur Internet, parce que vous donnez beaucoup de liens à aller visiter suite à vos remarques, suite à vos remarques personnelles, suite aux remarques des scientifiques de nos époques ou des siècles passés, des philosophes. Donc on a un livre, L'univers et les Mayas, qu'on pourrait effectivement ouvrir à n'importe quelle page et découvrir des citations, comme là je tombe sur «La vie n'est qu'un éternel recommencement». Alors parfois c'est de vous, parfois ce sont des extraits de livres, parfois ce sont des citations de poètes ou de scientifiques par exemple, ou de philosophes. Bienvenue en tout cas, merci d'être avec nous. Voilà, vous avez tout dit en gros. C'est bon, on peut clôturer l'émission. On a tout dit du livre, ouais. Ben, c'est un petit peu l'idée. Effectivement, un livre facile à lire, donc avec des schémas, ce sont des dessins, souvent que vous avez fait vous-même pour illustrer vos propos. Oui, c'est ça, ouais. Il y a l'âme de l'écriture, qu'est-ce qu'il y a après la vie, un livre sur tout et rien. Et, des grandes phrases comme pourquoi quelque chose plutôt que rien. Oui, elle est belle celle-ci. Pourquoi il y a Ouais. quelque chose dans l'univers plutôt que rien. Plutôt que rien. Est-ce que les Mayas ont tenté de répondre à cette question? Oui, ils étaient beaucoup plus avancés que nous par rapport au... C'était moins 3000 avant Jésus-Christ, et donc ils étaient beaucoup plus avancés que nous au niveau astrologie. Comment, on en parlait juste avant, hein. Comment, juste avant de démarrer là, entre nous, comment ça se fait qu'un peuple qui n'a pas la technologie que nous avons maintenant, les calculateurs, l'informatique, les satellites et les télescopes, en savait au moins autant que nous? Je crois qu'ils se référaient par rapport au soleil et que ils étaient obsédés par le temps. Et donc, comment ça s'appelle? Si quelqu'un décède, il calculait, il comptait avec des pierres mieux que nous sur du papier, parce que nous le papier tôt ou tard ça brûle ou ça disparaît. Mais les Mayas c'est plus sur des glyphes, et donc ils notaient sur des pierres et dans leurs pyramides. Ça prenait un temps fou, donc je suppose que c'est des siècles et des siècles C'est d'observations, ça, ouais. d'études. Exactement. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Mexique, où on retrouve la pyramide de Chichén Itzá. Oui, il y en a d'autres aussi, des pyramides. C'est fabuleux parce qu'effectivement, comme vous le dites, c'est pas des monuments pour faire un monument. Tout est symbole. Tout est exactement. les nombres de marches, le nombre de. Il y a aussi le fameux serpent qui sort de la pyramide, je sais plus laquelle c'est. Toujours sur ce même site, hein. Ouais, Il y a c'est une ça. plus petite pyramide que celle qu'on voit toujours, la belle et grande pyramide. Je sais plus comment elle s'appelait. Oui, il y a ce Calakmul, serpent. je sais pas, ma mère y a été, mais Calakmul, je sais plus. On voit, Teotihuacan, les mystères de l'humanité, quoi. on voit une très belle photo de Chichén Itzá à la page 83. Donc une photo qui a été prise par hasard en 2009, et sur laquelle on voit un rayon, mais alors un rayon, pas un rayon laser fin, hein, vraiment un rayon qui fait peut-être 4-5 mètres carrés de surface et qui monte en perspective, en hauteur, droit au-dessus de la pyramide. Alors, ce n'est pas un rayon qu'on voit à l'œil nu, a priori, ou vous savez que certaines personnes le voient, ce rayon? Non, c'est pas exactement ça. C'est que c'est la Terre qui serait, d'après ce que j'ai étudié, qui serait en mouvement et qui correspond avec les étoiles et qui se réaligne l'énergie. Les pyramides auraient des bases un peu souterraines qui s'ouvrent et qui se ferment selon des cycles, et donc ça envoie de l'énergie aux étoiles. Et voilà, quoi. C'est la Terre qui envoie de l'énergie aux étoiles, ou c'est la Terre qui capte de l'énergie qui vient du cosmos? Un peu des deux, il y a un échange. Il y a un quoi. échange. Il y a un échange. Vous dites que sous cette pyramide-là, par exemple, c'est quoi? Ça s'ouvre et ça ferme. Alors, qu'est-ce qui s'ouvre et qui se ferme? Est-ce que c'est quelque chose de mécanique, ou c'est quelque chose de plus éthérique, Non, d'énergétique? C'est mécanique et c'est... C'est vrai? Ah, je pense, ouais.
Il y a un système comme on voit dans les mystérieuses cités d'or. Voilà, c'est ça. C'est le mystérieux le dessin animé là, oui. de mécanismes. Moi je dis que c'est vrai. Qui fait bouger les pierres. Ouais, moi je dis que c'est vrai. C'est parce que... Vous y êtes allé vous-même? Non, j'ai jamais été voir les cités d'or. J'ai juste vu à la télé, mais pas en vrai. Non, mais même au Mexique. Au Mexique, j'y suis allé. Oui, voilà, oui, c'est ça que je vous demandais. Et je les ai vus, oui, mais je les ai pas vus bouger par contre. Mais je les ai revus après sur internet et là, elles bougeaient là. Qu'est-ce qui bougeait? Bah le fameux comment ça s'appelle? Le truc qui part vers l'eau du ciel. Le rayon. Oui, le rayon, oui. Il y en a qui l'ont filmé également. Ouais, c'est ça. Il y avait Carolina et Destiny. Ils ont pris la photo et paf, ça s'est ouvert. Deux filles d'un photographe, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc elles sont arrivées au bon moment. Voilà, c'est ça, ouais. Et est-ce qu'on sait si c'est constant ce rayon par exemple, ou c'est effectivement comme vous nous le dites, ça, je sais pas, quand ça s'ouvre et ça ferme? Est-ce que c'est tous les 24 000 ans? Parce qu'on sait qu'on est en train de finir un cycle de 24 000 ans. Je sais pas, je pense que c'est ça. Ouais. C'est ce qu'avaient prédit les Mayas quand on disait alors pas le bug de l'an 2000, mais ce calendrier qui s'arrêtait en 2012. Oui. Ça pourrait être ça, parce que là, 2009, on n'est pas loin de 2012. 2019, vous voulez dire 2019? Non, parce que là, 2009, la photo est prise, alors que le calendrier s'arrête en 2012. Oui, mais c'est un peu comme les crânes de cristal, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai jamais vu. On peut le voir à Paris d'ailleurs. Je crois qu'il était au musée d'Orsay. Je l'ai en DVD, en Blu-ray. Ce crâne, alors parlez-moi-en, ça m'intéresse. Les crânes de cristal, d'où il vient d'ailleurs, ou d'où ils viennent? En fait, ils étaient gardés par des Mayas morts-vivants. Des sortes de spectres des Mayas morts-vivants. Et c'est-à-dire qu'ils les gardaient parce que quand ils sont réunis, les 7 crânes de cristal, il y en a un qui a le pouvoir du destin funeste et qui est de, je crois, anéantir toute l'humanité. Donc ça fait flipper un peu. Ils sont dispersés à travers la planète, ces crânes de cristal. Il y en a 7, normalement. Ça fait penser aux 7 boules de cristal, voilà, Tintin d'Hergé. Hein, c'est ça, oui, un peu. Mais là, c'est des crânes, en fait, qui seraient tous sur l'humanité. Ils chantent, ils dansent. Et moi, bêtement, naïvement, j'ai envoyé une lettre au truc de Paris, là, le conservatoire. Oui. J'aurais dit bonjour, est-ce que je pourrais toucher le crâne de cristal? Ils ont refusé, ils ont dit qu'il fallait un scientifique. Moi, j'ai demandé ça. Moi. Je voulais vraiment mettre ma main dessus pour savoir des trucs, puis ils n'ont pas voulu. Bah oui, ça peut se comprendre. Est-ce que vous prétendez, comme certains le prétendent, qu'on ne nous dit pas tout dans, par exemple, les universités de géologie, d'études des peuples anciens? Je suis pas tout à fait d'accord. Je crois que dans les universités, ils font de leur mieux, je crois. Ils essaient de nous dire tout. Mais... Il n'y a pas de secret caché pour vous? Non, je pense pas. Je pense qu'on essaie de tout se dire. Non, il n'y a pas de... À mon avis, il n'y a pas de secret caché. Non, c'est juste que... c'est la bêtise humaine les 3/4 du temps, je trouve. Qu'est-ce que c'est quoi la bêtise humaine? C'est-à-dire prendre sa voiture, aller travailler, etc. Alors qu'il y a d'autres choses à voir, quoi. Je sais pas. Donc là, vous imaginez bien qu'il y a une personne sur 2 minimum, ou 2 personnes sur 3 qui nous écoutent et qui font ça tous les jours. C'est-à-dire qui prennent leur voiture, qui prennent leur métro. Non, c'est pas exactement pour aller ce que travailler. Je voulais dire. C'était la bêtise humaine dans les mauvais sens, genre les guerres, etc. Les guerres. Ah oui, c'est peut-être pas la même chose là. Non, mais je me suis mal exprimé. Je veux dire par là que le génie humain est mal exploité et que au lieu de se battre et de faire des guerres ou des incivilités dans le RER par exemple, il y a d'autres choses à faire, quoi. C'est ça que je voulais exprimer, quoi. Est-ce que vous pensez, comme certains le pensent, notamment certaines personnes qui étudient la société, l'économie, ou même les physiologistes en biologie qui disent l'humain est fondamentalement individuel? Ouais, ça c'est bien vrai, je pense. Donc c'est ça, la bêtise humaine, c'est qu'on est trop individuel et qu'on regarde un petit peu son nombril et qu'on s'ouvre pas assez aux possibilités de vivre mieux, de vivre ensemble. Bah oui, c'est un peu vrai, oui. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui se fait actuellement? On le sent. Ça a changé en 2012. Depuis 2012, à mon avis, tout a changé.
Donc ce calendrier Maya 2012, qui s'arrêtait en 2012, c'était pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, d'un cycle. Oui. Et pour vous, il y a donc, à partir de 2012, l'humanité qui prend conscience de certaines choses. Oui, je pense, oui. Comme quoi, par exemple, comme justement se fédérer, pour faire attention. La fragilité de la planète aussi. La fragilité de tout. Est-ce que pour vous, la planète est si fragile que ça? Parce qu'on dit l'humanité passera, mais la planète sera toujours là. Est-ce que l'impact de l'être humain pour vous sur la planète est si important que cela, ou en réalité on s'autopollue nous-mêmes dans nos villes, dans nos campagnes avec les pesticides, mais finalement la planète, elle continue sa route. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi je pense qu'il est trop tard, mais ça n'implique que moi par rapport aux voitures et aux avions qui font de la pollution. Et l'autre question, je sais pas, c'était quoi déjà non, c'était savoir si justement la planète, par rapport à la planète, par rapport à nous, c'est un fait, mais est-ce qu'on est si important que ça sur la surface de la planète? Ça, c'est une bonne question. Voilà, et est-ce que on manque pas un petit peu d'humilité parfois? C'est une question ouverte, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je sais pas, je saurais pas trop répondre. Mais pour vous, donc l'humanité, par contre, j'ai entendu une très belle phrase. On disait, c'est vrai qu'on dit tout le temps, faudrait ralentir les pollutions d'ici 2030, d'ici 2025, d'ici. Moi, je dis c'est tout de suite qu'il faudrait. Et voilà. Et même si c'est tout de suite, il y avait une très belle image qui disait, c'est comme le Titanic. Même si on fait machine arrière tout de suite, il y a un tel poids, on avance tellement avec une puissance que pour même si on ralentissait, même si on arrêtait tout de suite, l'iceberg, on le prendrait quand même. Ah ouais. C'est un peu ce que vous me dites là. Ouais, c'est ça, ouais, malheureusement. Ouais. Même si on arrête les conneries tout de suite, ouais, c'est ça. L'énergie cinétique du paquebot humain est là, et il faudra un temps pour que ça s'arrête, quoi, parce que on peut pas arrêter là, maintenant, là, tout de suite, les voitures dans la rue, les avions dans le ciel, on peut pas le faire tout de suite, ça prend un temps. Et puis, de toute manière, je crois qu'ils voudraient pas. On dit ça, mais on estime que les avions vont encore augmenter dans le ciel. Parce que si on réfléchit bien, Thomas Pesquet qui est dans l'espace, il doit faire 1000 heures de vol pour être accepté. Enfin, n'importe qui pour devenir astronaute, il faut faire 1000 heures de vol. 1000 heures de vol, et ensuite on devient astronaute. Ouais. Et donc 1000 heures, déjà, ça bousille un peu la planète, je trouve. Bon, enfin, c'est peu de choses par rapport aux avions de ligne que l'on prend tous les jours et qui passent au-dessus de nos villes et de nos campagnes. Ah ouais, grave, ouais. Parce que parfois, effectivement, on se dit oui, tel président, tel scientifique, qui prennent l'avion. Bon, il pourrait peut-être éviter ou pas, mais on est bien d'accord qu'effectivement, c'est surtout la masse qui fait la pollution. C'est pas une personne. En plus, il y a les centrales nucléaires qu'il faudrait démanteler. C'est pas très joyeux. C'est important pour vous, ça, les centrales nucléaires? Les démanteler parce que quoi? Parce qu'il y a un risque de catastrophe. Voilà, ça serait vraiment pas sympa. Et surtout qu'en France, on est bien lotis en termes de. On en a besoin en même temps, donc c'est des sujets un peu sensibles, quoi. On en a besoin. C'est ça. On pourrait pas les arrêter comme ça non plus. Non, voilà, oui. C'est ça. C'est pas forcément la pollution due à un fonctionnement ensuite Mais il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des voitures électriques, mais ça arrive un peu tard, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, donc, si c'est trop tard? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va être dans une société polluée, on va devenir malade, on va vivre moins longtemps. Il y a certaines personnes qui disent qu'on est au pic de la vie humaine. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout allait à peu près bien. On avait les nourritures sympas, les médicaments si besoin, bien sûr, les énergéticiens qui nous accompagnent en thérapie. Mais là, malheureusement, comme la pollution est de plus en plus forte, eh bien, malgré tous ces avantages, trop d'inconvénients, et on redescendrait en nombre d'années, hommes et femmes. Je sais pas, mais la bonne nouvelle, c'est que la planète, elle a des millions d'années, donc faut voir sur le long terme, quoi. Pour nous ou pour la planète? Les deux.
Vous dites à un moment donné qu'effectivement, on pense aux exoplanètes pour Euh, malheureusement... Oui, Macron a dit qu'il n'y avait qu'une seule planète, One Planet. Il n'y a pas de planète B. Enfin, ça c'est d'après Macron, hein, parce que d'après moi, il y en a des millions d'autres ou des milliards d'autres. Pourquoi il se permet de dire ça? Par rapport à quoi? Bah parce qu'on lui a dit, mais je sais pas, il a dit pas de planète B. Il n'y a pas de planète B, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Terre. Et alors, est-ce que politiquement, ce serait un message plutôt sympa en disant, même s'il y en avait une, occupons-nous déjà de la nôtre, au cas où il n'y aurait que celle-ci. Parce que si on commence à dire il y a des planètes B, C, D et E, alors bon, on fait open bar, on fait ce qu'on veut, parce qu'on a des canaux de sauvetage. Je sais pas. On s'imagine, moi je m'imagine parfois nos enfants, petits-enfants qui n'habiteraient pas la Terre et qui la regarderaient de loin. Ouais. Ça serait un peu dommage pour vous? Bah non, c'est le futur. C'est le futur, quoi. Voilà, quoi. Est-ce que les Mayas sont avec nous? Ou est-ce que c'est un peuple complètement éteint? Est-ce qu'il Non, qui représente les Mayas? ils se reconstruisent, là, ils existent, là. Il faut... Au Mexique ou Ils sont toujours en ouais, Amérique centrale? Ils sont au Mexique, ouais. Ils sont beaucoup? Ça, je sais pas, mais parce que moi, je peux pas aller au Mexique, le prix du billet d'avion. Et oui, puis on a dit on arrête de prendre l'avion surtout. Non, c'est 800 € minimum pour l'aller. Moi, j'aurais bien aimé les voir, mais je sais qu'ils existent en tout cas. Bon, on vous souhaite de vendre Ah oui. un certain nombre de livres, L'univers et les Mayas. Eh bien, procurez-vous L'univers et les Mayas de Benjamin Clerc qui est avec nous. Ça lui permettra de faire un second livre suite à un reportage sur place au Mexique. Exactement. Ça serait sympa, ça. Un peu, c'est beaucoup, ouais. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'après vous? Ou est-ce que vous avez des informations sur ces Mayas? Ils ont dit qu'en 2012, il y avait quand même un grand changement. Ils ont eu peur que l'humanité s'arrête et d'après moi, les crânes de cristal, ils les ont trouvés et ils ont dû les séparer pour éviter le pire. Et puis donc... C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ces 7 crânes de cristal dont on parlait tout à l'heure étaient à un même endroit? Ça, je sais pas. Il faut pas... Ils se sont battus pour ça, justement, dans le dernier film de Spielberg. Ils se sont battus pour ça. Mais... Pourquoi? Pour le fameux crâne. Le ou les? Parce que vous dites qu'il y en a 7. Tous les crânes dans le film, tout est expliqué. C'est quel film? Indiana Jones ça, les crânes de cristal de Steven Spielberg. À voir donc ou à revoir. Ouais, vraiment un must. Alors là, ils ont fait en sorte de les séparer parce que s'ils sont ensemble, ça devient une arme, ça devient quoi? Quelque chose comme ça. Il y a aussi EIRL qui serait un extraterrestre qu'ils ont capturé mais au début, comme il y avait plein de généraux qui étaient autour, ils l'ont mis en quarantaine et ils voulaient tous la vérité et le pauvre extraterrestre leur disait tout et puis après à la fin de l'interview de l'extraterrestre on dit signez ici. Le mec était énervé, il dit signez ici et puis là l'extraterrestre il s'est volatilisé. Voilà. Il devait signer quoi? Il devait signer qu'il avait découvert tous les trucs de l'humanité, quoi. Il avait dit Jésus-Christ, bah oui, c'est l'an 0, machin, et puis donc il se passe ceci. Et grosso modo, le militaire qui avait une armée à gérer, il dit signez ici, parce que personne ne croira. Et là, l'extraterrestre, que j'ai déjà dit, il voulait le faire signer pour montrer qu'il y avait un extraterrestre ou pour ouais, montrer... c'est ça, pour montrer qu'ils existaient D'accord. Et qu'ils avaient accès à toutes leurs connaissances. Ça s'est passé quand, ça? Ça, c'était en 1947, Roswell. Mais on a des photos, des images de ces fameux Roswell, mais bon, on ne sait pas trop si c'est des vrais, des faux. Bah ouais. Compliqué. Et là, j'en ai donc... ça s'appelle l'interview de Neil... non, je sais pas. Bref, c'est sur YouTube, tout ça, mais... Alors, j'ai une question justement, parce que vous parlez un petit peu des extraterrestres dans ce livre, L'univers et les Mayas. Mm-hmm. Vous dites d'ailleurs que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Ouais, c'est ce que je pense. Toutes les pyramides en Égypte, au Mexique. Ouais, c'est ce que je pense. Ouais. Je parle aussi de la Porte des Étoiles. Vous savez qu'il y en a une qui se trouve dans la pyramide de Gizeh en Égypte, ouais, qui est active d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'on rentre dans la pièce, une pièce où normalement on n'a pas accès, et on voit des lumières, enfin il y a un truc un peu spécial. Ouais, c'est super. Le cerveau humain est l'organe le plus complexe de tout l'univers. Est-ce que ça veut dire
qu'on est les plus intelligents ou parce que vous dites à un moment donné, il y a des extraterrestres qui sont beaucoup plus évolués que nous, qui ont des vaisseaux gigantesques, pardon. Et là, vous me dites, le cerveau humain est l'organe le plus complexe de tout l'univers. Donc c'est bizarre parce que on dirait plutôt s'il y a des formes de vie extraterrestres hyper intelligentes, ce serait plutôt ailleurs que ça se passe que chez nous. Oui, mais en fait, on n'est ni les premiers ni les derniers, quoi. On n'est pas les plus forts ni les moins forts. Il y a d'autres espèces, quoi. Il y a d'autres intelligences, quoi. Est-ce qu'ils nous aident si ces intelligences existent? Ah oui, moi je l'ai vu, j'ai bien vu une lueur en 2012. Ils existent, mais l'air de dire on peut pas trop intervenir. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui nous protègent? Ouais, je pense que c'est plutôt ça, parce que. Est-ce qu'à l'inverse, il y en a qui voudraient bien des terres, nous bouffer? Je crois pas, non. Moi, je pense qu'ils sont pacifistes. On dit que tout l'univers regarderait la Terre en train d'évoluer. C'était un peu le spectacle actuel dans l'univers. Est-ce que les humains vont monter en dimension, vont faire ces prises de conscience? Je sais pas, franchement, je sais pas. Vous dites pas mal de choses dans ce livre qu'on vous recommande, l'univers et les Mayas. Effectivement, on parle des Mayas, mais on parle de plein d'autres choses. Oui, c'est ça. Et on prend des petites phrases comme ça qui passent, que vous connaissez peut-être, que vous pouvez voir dans ce livre. J'ai aussi un scoop que j'ai appris après. Et c'est que il y a une personne chez qui il y a un Maya qui est tombé de sa maison. Tout d'un coup, un Maya qui tombe. J'ai trouvé ça par Google. Et le Maya disait Ouga, Ouga. Et Ouga, j'ai cherché après. Ça voulait dire trésor ou connaissance. Et donc, le gars était. Il y a vraiment un Maya qui s'est écrasé sur sa maison. Au Mexique donc... Non, en France. En France? Oui. Et comment il savait que c'était un Maya Parce qu'il est allé sur un forum de jeuxvideo.com et il a demandé de l'aide à ses amis. Il dit un Maya s'est craché dans ma maison, qu'est-ce que je dois faire? Les autres répondent brûle-le, ou après des trucs comme ça. Et moi, je l'ai eu qu'après ça. Je l'ai lu et j'ai appris ça. Et en fait, il a dit après que le Maya faisait que de parler. Et parce qu'il devait protéger l'humanité, je pense. Il est tombé d'où? On sait pas trop. On sait pas, justement. Il y a tout simplement un Maya s'est craché. Donc, si les Mayas sont de retour au Mexique, quel rôle ils auraient par rapport aux problèmes qu'on rencontre sur la planète? Je suppose que... protéger, je pense. À mon avis, les Mayas protègent. Et de quelle façon? Parce qu'ils n'ont pas de moyens, quoi. Ils ont des serbacanes, quoi, je sais pas. Mais vous dites à plusieurs reprises, il y a des phrases qui reflètent cette idée que je vais essayer de transmettre. Mm-hmm. Chaque personne, avec ses pensées, programme quelque chose sur la planète et dans l'univers. C'est-à-dire que si je pense quelque chose, il y a des choses pour que ça se produise. On crée notre propre réalité ou on co-crée notre propre réalité. C'est possible. Est-ce que des gens comme les Mayas auraient la possibilité, la force de transmettre quelque chose, même s'ils n'ont pas Internet, même s'ils n'ont pas la radio, la force de frappe télé, etc. Je pense que oui. Vous aviez l'air tout à l'heure contre les forces armées, contre le... Non, je sais pas ça, mais je trouve que c'est la bêtise humaine, quoi. J'étais contre... Parce qu'en même temps, il y a certaines phrases qui montrent que vous trouvez, par exemple... je ne sais pas si c'est les sous-marins ou si c'est... Il y a un site internet où vous trouvez qu'effectivement l'armée française est vraiment chouette. Alors, vraiment chouette pour protéger le pays, pour protéger quelque chose. Et c'est une nécessité pour vous ou justement ça fait partie des conneries humaines que d'être surarmé, que d'avoir la bombe atomique? C'est une nécessité et en même temps on n'a pas le choix parce que si nous on n'a pas la bombe atomique... les autres pays l'auraient, donc c'est une grande question aussi, quoi. C'est un petit peu l'idée on n'a pas trop le choix. Du film Le Chant du Loup, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais noter, je ne connais pas. Si, oui, j'ai entendu parler. Sur les sous-marins et les oreilles d'or, exactement. Les personnes qui, dans les sous-marins, écoutent la mer pour voir ce qui s'y ça. trouve. Ouais. Et ils expliquent effectivement cette possibilité qu'ont certains pays comme la France à
voir, voilà, c'est un petit peu un chantage, quoi. C'est-à-dire, il faut pas bouger parce que si vous bougez, nous, on a la puissance de feu destructrice. Oui, donc mais ça, je pense qu'on est assez intelligent pour pas la lancer, quoi. Oui, bien sûr, mais ça maintient quand même une certaine forme de paix sur, sur la planète. Oui, et aussi, je retourne sur les extraterrestres. C'était quand comment il s'appelle là, le gars, c'était Poutine qui voulait armer le missile. Et juste avant, on lui donne un gros pack de 100 pages sur les extraterrestres détaillés, un peu comme dans Men in Black. Parce qu'il voulait faire quoi ? Il voulait activer l'arme nucléaire et juste avant, il y a un sous-officier qui lui apporte un grand dossier sur les ovnis à lire en cas d'armement du truc. Il faut lire 100 pages quoi, avant de le lancer. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce document ? Ça veut dire qu'il y a plein de bébêtes qui sont dans l'univers et qu'en gros, vont me rien activer du tout parce que sinon, ils arrivent pour les désarmer, leur silo nucléaire. Ouais, un chat. C'est-à-dire qu'effectivement, oui, c'est le chat de la radio. Qu'on salue. Il en aura entendu des trucs ici. Vous dites tout à l'heure, ici même, qu'on est mal barré. Enfin, que pour vous, tout est joué et que l'humanité est dans de sales draps, même si on arrêtait tout de suite. Et en même temps, il est noté dans votre livre, alors je ne sais pas si c'est de vous, mais en tout cas, ce n'est pas signé, mais il n'y a pas de termes pour indiquer d'où viendraient ces mots. Il n'est jamais trop tard pour agir. Le sort de l'humanité est entre vos mains. Oui, c'est ça. Vous n'imaginez pas encore à quel point vous êtes important pour l'humanité. Vous êtes une énergie cosmique prête à se déployer dans l'univers. Est-ce que ça veut dire que finalement, on pourrait s'en sortir ? Bah oui, il y a le film Interstellar aussi. Interstellar qui dit qu'ils sont sur d'autres planètes. Oui, c'est ça, c'est d'aller voir, oui, d'aller explorer l'univers pour... c'est ça, c'est les exoplanètes, c'est Interstellar, c'est à la découverte des exoplanètes, finalement. Ouais, j'espère que c'est vrai ce film. Il est fabuleux, moi j'ai trouvé fabuleux. Est-ce qu'il est vrai ou pas ? C'est un film, alors... Ouais, c'est ce que... mais parfois, la réalité dépasse la fiction. Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous pensez que certaines armées ou certaines... sociétés comme la NASA sont allées plus loin que ce qu'ils voudraient bien nous laisser croire. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est allé sur Mars ? Les robots sont allés sur Mars. Mais... Et ça, on le sait pas, nous. C'est pas Marc si, on le sait un peu. C'est secret, je crois. Parce que dans le film Seul sur Mars, faut bien comprendre le film. Je sais pas. Je sais pas très bien. Ça, c'est des questions, c'est des doutes. On ne peut pas savoir tant qu'on n'y est pas allé nous-mêmes. Donc après, il y a la concurrence entre les autres pays, quoi. Les autres pays, ils disent, maman aussi, je veux y aller. Et puis donc, au fond, c'est un peu la bêtise humaine, quoi. Oui, d'accord, mais pourquoi c'était ce qui s'est passé pour aller sur la Lune. C'est au premier qu'elle est sur la Lune. Ouais, c'est une sorte de guerre froide, quoi. Est-ce que c'est si important que ça d'y aller ? Certainement, on peut y apprendre des choses, même si ça coûte de l'argent. Et pourquoi on n'y serait pas allé déjà ? Mais moi je dis qu'on y est. Les robots. Oui, c'est ça, mais ils se tirent la bourre. Mais qu'est-ce qui fait que finalement ce n'est pas déclaré au grand public, ou c'est caché, ou c'est secret ? Parce qu'on dirait, mais ça va pas de balancer des millions, des milliards là-dedans, parce qu'ils font des trucs qu'on n'est pas censé savoir. Et pourquoi on serait pas censé le savoir ? Je sais pas. Bon, on va vous envoyer sur Mars, vous nous en direz plus. Après avoir eu des billets pour aller au Mexique, grâce à la vente du livre L'Univers et les Mayas, on va essayer d'en vendre plus pour vous inviter dans un vaisseau direction Mars. Exactement. Vous ferez l'aller, le retour, je ne sais pas, comme dans le film Interstellar. C'est 3 mois minimum. 3 mois ? Non, mais je me trompe un peu. 6 mois, on m'a dit ça, mais... Ça va, ça passe. Voilà, ça doit faire mal, quoi. Dans une boîte toute petite. Ouais, d'accord, mais c'est pas... Faut être fort mentalement, quoi. C'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans, enfin, c'est pas un morceau de vie, quoi. Non, c'est un morceau d'une année. Poesquat, il a dit que de son vivant, on irait sur Mars dans 20 ans. On mettrait le pied sur Mars. Là, à partir d'aujourd'hui, 2019, dans 20 ans, on est sur Mars, 2040. D'après Thomas Poesquat, c'est qui était sur mon Facebook, ouais. Il faut attendre, quoi. Voilà. 20 ans pour que l'être humain aille sur Mars. Ouais, grosso modo, c'est ça, ouais. Vous nous parlez
du chiffre 42. Qu'est-ce que 42 ? Vous nous dites la réponse à la vie, l'univers et tout le reste donné par un ordinateur dans plusieurs millions d'années. Et l'école 42 est une école de Xavier Niel, le PDG de Free. 42.fr, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce chiffre 42 ? Bah, c'est ce qui aurait été donné dans le guide du voyageur intergalactique H2G2 dans un film, et en fait après ça a été relayé sur Wikipédia. Ça serait la réponse à la vie, l'univers et tout le reste. 42, c'est un grand ordinateur qui dit qu'après des multiples calculs, il s'arrive qu'à une seule conclusion, 42. C'est-à-dire que toute l'intelligence artificielle cumulée, toute notre technologie développée, à un moment donné, arriverait à une seule et unique conclusion. Ils auraient craqué les ordinateurs pour retrouver le grand mystère. Ils l'ont craqué, demandé. Qui ils ? On ne sait pas, des personnes. On ne sait pas exactement le pourquoi du comment, mais ils l'ont trouvé ça. Et à un moment, il y a un grand, donc j'ai déjà dit, un grand ordinateur qui dit 42. Ça a déjà été fait alors, vous dites dans des millions d'années ? Ouais, c'est ça. Bah, ça a déjà été fait ou c'est dans des millions d'années ? Ah non, c'est que ça a été déjà trouvé. Ça a déjà été trouvé. Non mais on va regarder, c'est ce chiffre 42, attendez. Moi j'ai été refusé à l'école de 42 parce que j'avais pas les bons critères. Qu'est-ce que c'est que cette école ? C'est une école qui recrute sur 42.fr, on se connecte. D'accord. Et après, on doit rentrer des tests arithmétiques et logiques pour être embauché ensuite à la NASA ou des trucs comme ça. Ah, c'est une école... De Xavier Niel, il reprend tous les Français, toute l'intelligence française pour la donner à contribution de la NASA, quoi. De la NASA en particulier, c'est un pont vers la NASA ou d'autres écoles. Un pont vers d'autres écoles. Ouais. D'autres écoles comme lesquelles ? Toutes. C'est un grand pont, quoi. D'accord. C'est-à-dire que déjà il faut y rentrer, et puis après, quand on est passé par l'école 42, ça va... C'est ça, ouais. On a accès à des sociétés ou d'autres écoles. On a accès à des trucs. Je sais pas ce que c'est, mais c'est des projets peut-être secrets aussi. Vous allez retenter le concours ? J'ai déjà retenté, j'ai été refusé, moi. Et fiché et refusé. Fiché ? Pourquoi fiché ? Parce que quand on se connecte à 42, on doit dire son nom, prénom, téléphone. Ouais. Et moi, je l'ai réessayé, je me suis dit, je peux peut-être le refaire. Et non, pas possible. Refusé, quoi, parce que pas assez intelligent. Ou pas assez de facultés. Oui, ça leur plaisait pas. Ouais, parce qu'ils ont des refus, quoi. J'ai essayé parce qu'il y a les pré-tests. On n'a pas le droit de réessayer. Non, c'est foutu. Mais enfin, voilà, quoi, je peux pas. Ils sélectionnent sur 42.fr des tests arithmétiques. Déjà, il y a des tests, déjà. Ouais, des pré-tests, ouais, c'est ça. Vous dites que les mathématiques ne sont pas forcément la meilleure intelligence, que c'est plutôt l'amour. C'est ça, oui. L'énergie de l'amour. Oui, c'est ça. C'est comme E égale MC2 de Albert Einstein. Ça, ce serait les mathématiques plutôt, mais il y aurait mieux que ça ? Oui, c'est ça. Mieux. Qu'est-ce que c'est pour vous ? Parce qu'on dit beaucoup l'amour, donner de l'amour, l'énergie de l'amour. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette intelligence qui est l'amour ? Comment pratiquer au quotidien ? Je crois que l'amour c'est un don de Dieu. Un don qu'on a nous ? Oui, c'est ça, oui. Donc on a tous. Oui, on a tous naturellement, oui. Et qu'on peut utiliser à plus ou moins bon escient. Vous dites, c'est une citation de vous, vous êtes un condensé d'énergie qui peut être positive ou négative et qui ne demande qu'à se déployer dans l'univers. C'est ça, voilà. Là, c'est pour ça que vous nous disiez tout à l'heure, il y a une partie de nous on fait les cons. En faisant un peu tout et n'importe quoi, en étant un peu individualiste. Et puis, il y aurait une possibilité d'être positif. Oui, c'est ce que je trouve, c'est qu'à la télévision, quand on y passe, on rigole, mais je trouve ça un peu dommage parce que le cerveau... les humains sont assez intelligents pour faire des choses beaucoup plus belles, et au lieu de sortir des blagues ou de sortir des conneries tout le temps, ils pourraient faire autre chose, quoi. C'est-à-dire qu'il faut plus regarder Arte que TF1, par exemple, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Non, j'ai pas trop dit ça, mais je veux dire que même Arte, c'est sur les animaux, mais sur TF1, c'est un peu... c'est la guerre, je trouve. C'est pas... Vous pensez que c'est pas le monde dans lequel
j'ai bercé en enfance, quoi. Vous pensez que les émissions de divertissement, voilà, seraient à proscrire? Ah oui, oui, et surtout, genre Cyril Hanouna, je trouve que c'était un peu une honte, quoi. Le mec, il est là, il est payé pour faire des choses complètement débiles. Franchement, ça reflète pas tout ce que j'ai vécu en France, quoi. Qu'est-ce que vous avez vécu? Et si vous étiez directeur d'une télévision, quels seraient vos programmes? Déjà, si je serais directeur, je ferais fermer la télé. Oui, vous aimez pas la télé, Ah hein, non, on non, le sent dans ce c'est livre. un peu une débilité tout le temps. C'est parce que les programmes sont mauvais d'après vous? Oui, c'est ça. Parce que c'est un média intéressant d'avoir des images. En fait, ils auraient pu mieux faire. Voilà, ils peuvent faire des choses beaucoup plus intelligentes. Parce que dire tout le temps, qui veut gagner des millions ou alors comment dire, Cyril Hanouna qui dit qui est payé 80 millions pour voir des gens qui passent dans des sortes de bulles, je sais pas quoi là, dans des jeux. Oui. Je sais pas le nom là, mais je trouve ça affligeant. Qu'est-ce que vous avez vécu vous-même qui vous donne l'envie d'autre chose? Moi en France, moi j'aime bien explorer les trucs intelligents, mais les trucs stupides, voilà. C'est quoi pour vous, qu'est-ce qui est intelligent? C'est tout le reste, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'on devrait parler un petit peu de voilà du système solaire et de l'univers? Voilà, Est-ce que pour vous, c'est plutôt ça qu'il faudrait explorer au lieu de faire d'autres trucs. Est-ce qu'avant de continuer à explorer l'univers, on devrait pas aussi les deux se font en parallèle, mais si on devait choisir, est-ce qu'il serait mieux d'explorer l'univers pour en savoir plus et puis nous donner des clés, ou plutôt se concentrer déjà sur notre planète, son fonctionnement? Voilà, ça c'est beaucoup plus intéressant. Les deux? Oui. Les deux, c'est bien. Vous dites le pouvoir de la force peut être aussi bien destructeur que créateur, c'est un peu ce que vous dites là, c'est un peu ce qu'on raconte, ça, oui. Et que chaque mot peut provoquer un écho dans l'univers, soit dévastateur, soit miraculeux. Donc Hanouna, il nous fait plutôt du dévastateur. Il nous fait plutôt rigoler, mais après, je veux dire, il touche des millions pour ça, c'est ridicule. Quand on allume une télé, c'est pas pour rigoler, quoi. Ou alors, j'ai aussi un autre exemple, faut pas nous balancer la météo sur 10 chaînes différentes, quoi. On s'en fout. Je suis peut-être un peu loin, mais je veux dire, la météo, qu'il la mette une fois, 2 fois, 100 fois, après, comme disait Einstein, la bêtise humaine est-elle illimitée? Parce que quand on regarde la météo tout le temps, et ça sert vraiment à rien, je trouve. Je suis très content de ne pas regarder la météo et de me fier à ce que je vois le matin en me levant. Voilà. Même si on peut avoir des surprises. Ouais. Vous pensez effectivement... ça, c'est l'extrait d'un long métrage. Le fardeau du génie, on lui donne 2 portions d'intelligence et une portion de cœur. Est-ce que c'est ça qu'on dit? C'est-à-dire qu'on veut agir, qu'on veut faire, et puis que finalement on devrait avoir plutôt 2 portions de cœur et une seule d'intelligence? Je sais pas très bien, mais je veux dire, ça c'est dans le film Un homme d'exception de Spielberg encore. Par contre, la télé pour le cinéma, c'est bien. Oui, c'est ça, oui. Mais il y a des... Voilà, ouais. Il y a des bons trucs, mais comme il y en a des moins bien. Oui, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Ouais. Merci Benjamin Clerc qui est avec nous. Vous pouvez découvrir son ouvrage L'univers et les Mayas. Et ce qui est sympa dans ce livre, c'est que vous n'êtes pas obligé de le lire dans le bon sens, enfin dans le sens du début à la fin. Vous pouvez tout à fait ouvrir une page et méditer sur une des citations de Benjamin lui-même ou de scientifiques, de philosophes, de poètes. Vous pouvez également avoir la possibilité, parce que si j'avais fait mon boulot à 100%, je serais allé voir tous les liens internet que vous nous proposez, mais on aurait dû décaler l'émission à 2022, 2023. C'est ça. Parce qu'effectivement, il y a des possibilités d'aller voir le développement de certains sujets dont il est question dans l'univers et les Mayas de Benjamin Clerc, voilà, d'aller voir sur YouTube, par exemple, ce développement de propositions, de phrases. Il y a pas mal de phrases, quelques lignes et puis quelques textes
voilà, qui nous font réfléchir sur nous, sur ce qu'on fait sur la planète, de ce à quoi il est bon de s'intéresser. J'ai aussi un truc à dire, c'est aussi Albert Einstein qui l'a dit, bien triste la période dans laquelle un atome, une idée ne puisse être fissurée plutôt qu'un atome. C'est-à-dire que vous êtes contre les idées? Non, c'est-à-dire je suis contre les répétitions à la télévision. Les répétitions de mots. Les répétitions en règle générale, quoi. Est-ce que c'est pas un petit... Pourquoi vous dites à un moment donné que la télé, c'est même une arme contre l'humanité, c'est même une arme de contrôle? Ah oui, c'est ça. Ouais. Comment on peut expliquer ça? De manipulation, parce que je pense qu'on est trop nombreux, et donc voilà. Et donc, comme on est trop nombreux, on met les gens devant la télé? Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut les occuper? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Qu'est-ce qu'on veut nous faire passer dans les médias? Si quelqu'un avait les manettes, c'est quoi l'idée? C'est de nous faire devenir des légumes, et rester tranquille à la maison? J'espère pas. Pas trop réfléchir à ce qui se passe pour que d'autres personnes puissent faire ce qu'ils veulent? Ouais, je sais pas. En tout cas, vous n'aimez pas ça, la télévision? Non. La radio, ça passe? Ça dépend lesquelles? Ah oui, j'aime certaines radios. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce que vous conseillez comme programme? Donc, si on voulait regarder des émissions, si on voulait écouter la radio, qu'est-ce qui, pour vous, ferait évoluer l'humanité dans votre sens, dans le sens de la connaissance, dans le sens du partage, d'une évolution, de prise de conscience? Quelles seraient les émissions? On a vu que les animaux, bon, ça allait 5 minutes aussi. Voilà, c'est ça. Quel type d'émission vous pourriez regarder? J'aime bien les trucs de Thomas Pesquet et j'aime bien Interstellar. Voilà, dans ce genre-là, quand on regarde ça, voilà, c'est ça qui... Dans la scène de Interstellar, où au moment il y a... il dit que chaque seconde, il se passe 7 années sur Terre, et ben on entend un clac, clac, clac au montage, et ça, je l'ai appris sur Facebook il n'y a pas longtemps. Vous pouvez me répéter ça? En fait, dans Interstellar, le film, oui. Il y a une scène où ils disent que chaque seconde qui passe sur la planète... la planète X, je sais pas laquelle c'est, mais c'est la Terre, on est plutôt sur Terre. En fait, dans Interstellar, ils sont sur une autre planète, oui. et puis ils disent que chaque seconde qui se passe sur cette planète, ça correspond à des années sur Terre, ou des mois sur Terre. Oui, à un moment donné, il est pas content parce que ils sont sur une planète justement pour une mission, et sur cette planète-là, ça se décuple. Et lui, il veut rentrer voir ses enfants, et ça se passe mal. Il est dégoûté parce que en quelques minutes, ils ont perdu des années terrestres. Des années terrestres. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe. On a vu une photo d'un trou noir. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui se passe dans l'univers. C'est-à-dire que... Et encore, faut attendre parce que les trous noirs, on va encore attendre dans le futur pour avoir d'autres images encore plus poussées. Parce que là, on voit un truc, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Pas trop, ouais. Mais dans le futur, il y aura encore plus de nouvelles images, normalement, qui vont nous dire plus sur Qu'est-ce que ça nous raconte sur l'univers et l'humanité, justement, que on voit que en fonction de là où on se trouve, le temps n'est pas le même. Qu'est-ce que ça nous raconte, tout cet univers par rapport à nous? Moi je dirais que c'est un peu comme dans Men in Black, quoi. C'est que tout existe partout en même temps, qu'il y a des farandoles de peuples dans tout l'univers, qu'il y a une sorte de politique au-dessus de la politique, qu'il y a... peut-être. Parce que Men in Black, c'est un peu ça, et que nous, il faut pas trop qu'on sache. Ouais, c'est ça, je sais pas. Pourquoi il faut pas qu'on sache s'il y a une vie extraterrestre? Qu'est-ce que ça changerait dans nos vies? Parce que nous, on est légèrement primitifs par rapport à des êtres qui nous observent depuis des milliards d'années. D'accord, mais les gens, pourquoi on leur cache ça? Pourquoi ça ne se dit pas? Je sais pas. Est-ce que les gens auraient peur? Est-ce qu'il pourrait y avoir des moments de foule? Oui, c'est ça. Ce serait plutôt ça. C'est ça. En tout cas, on vous conseille, puisqu'on est tous les deux fans de ce film, apparemment, Benjamin et moi-même, de voir ou de revoir Interstellar de Christopher Nolan, avec notamment Matthew McConaughey, Anna Hathaway, Michael Caine. Tiré de YouTube, les paroles les plus importantes à vos yeux. Je peux les lire? Oui. Ne pas compter sur l'enseignant, mais sur l'enseignement.
Mhm. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours, ouais, mon prof, il est nul. Tu sais, hein. Mhm. Alors bon, Ouais. le prof est ce qu'il est, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ne Ouais. comptez pas sur les mots de l'enseignement, mais sur l'esprit des mots. C'est-à-dire que on n'y met pas d'intellect et on prend l'énergie d'un mot. Ouais, c'est un peu ça, l'idée. C'est vrai qu'on me l'a dit quand j'ai pu faire des méditations avec Amma ou avec des grands maîtres spirituels qui ne parlaient pas français. On me disait Thierry, c'est pas grave si tu comprends pas, écoute avec le cœur. Ah, j'ai Tu auras vu, ouais. l'information, C'est l'énergie. quelle page, ça? Dans votre livre, c'est page 116. C'est moi qui ai écrit ça, putain. C'est pas vous, hein, c'est tiré de YouTube. Ah ouais, ah d'accord. Hein. Ne comptez pas sur la théorie, mais sur l'expérience. Voilà, ouais. Bien sûr, on est là pour faire des expériences. Ne croyez pas en quelque chose simplement parce que vous l'avez entendu. C'est pour ça que je ne regarde pas la météo, parce que de toute façon, ça ne marche jamais. Mhm. Ne croyez pas aux traditions parce qu'elles ont été prononcées par de nombreuses générations. Ne pas croire parce qu'il est parlé et répandu par beaucoup. Ne pas croire en quoi que ce soit parce qu'il est écrit dans vos livres religieux. Ne pas croire en quoi que ce soit sur la seule autorité de vos professeurs et des anciens. Est-ce qu'on peut remettre en question l'enseignement en général? Toujours, je pense. Faut toujours se remettre en question ce qu'on nous dit. Est-ce que, À mon avis. on est souvent en train de dire, ah oui, l'éducation nationale, c'est pas terrible. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à apprendre? De même sorte que vous disiez tout à l'heure, il y aurait des programmes plus intéressants à mettre Non, mais je pense que l'éducation nationale, ils font de leur mieux. Et il y a de tout. Il y a des bons comme des mauvais profs, quoi. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à apprendre? Est-ce qu'il y aurait des matières plus importantes que d'autres? À mon avis, on devrait plus développer les mathématiques Au détriment de quoi? au détriment de... Je vois pas très bien. Est-ce que l'histoire qui est enseignée pour vous au collège et au lycée est importante? Ou est-ce qu'on devrait voir L'histoire, plus c'est large? quand on la comprend parce qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième, et si on comprend pas ça quand on est au lycée, ce qui était mon cas, qui comprenait pas qu'il y avait eu deux guerres qui avaient éclaté pendant un siècle, et donc les guerres, déjà ça sert à rien, comme dirait Jean-Claude Convenant, bon j'arrive, je vous donne une guerre, bon ça fait 3 millions de morts, merci. Non, c'était un peu une vision noire, quoi. Qu'est-ce qu'on doit retenir des deux guerres mondiales alors? Que c'est dangereux de filer, que c'est pas bien, quoi. À quel niveau? Que c'était pour faire Au du fric, niveau- c'était pour vendre des armes et que finalement on n'avait pas besoin de ça? Ah, on n'a pas besoin de ça, non. Non. Cette dernière phrase qui vous tient à cœur, qui est la suite de celle que j'ai citée à l'instant. Après observation et analyse, quand vous trouvez que tout accord avec la raison est propice à la bonne et le bénéfice de tout un chacun, alors l'accepter et vivre à la hauteur. En fait, chacun doit faire ses expériences, croiser, et en ayant croisé les informations, quand elles paraissent justes, vraies, à ce Ouais, c'est moment-là, Mhm. vivre selon les informations auxquelles on croit ou qui sont vraies. Oui. D'où vient l'humanité pour vous? Des étoiles. Des étoiles? C'est-à-dire que la théorie de l'évolution, c'est une arnaque? Non, je l'ai pas étudiée, celle-là, c'est tout, c'est différent. J'ai pas étudié la théorie de l'évolution. Est-ce qu'on viendrait je crois complètement des étoiles ou ça sera un mix de quelque chose qui s'est fait sur la planète Terre? Je sais pas, mais d'après ce que je sais, on viendra des étoiles. Est-ce que les Mayas étaient au courant de ça? Je sais pas, j'aimerais bien leur poser des questions comme ça. Est-ce Sincèrement, qu'eux-mêmes viennent... Si je peux leur poser des questions. Est-ce qu'eux-mêmes sont un peuple de la Terre ou est-ce qu'ils pourraient être... parce que c'est eux qui ont construit les pyramides ou c'est d'autres personnes d'après vous? En tout cas, Chichén Itzá et tous les pyramides. Moi, je pense que c'est comme dans Yucatan. Stargate, c'est des extraterrestres qui ont construit les pyramides. Mais
comme je sais pas tout, j'aimerais bien savoir poser des questions. Bon, alors achetez le Voilà. livre L'univers Parce que- et les Mayas de Benjamin Clerc de façon à ce qu'il puisse payer un billet. Pour poser des questions et savoir un peu plus toujours. Bah oui, ce sera bien, hein. Surtout. Bah oui, parce que on aborde des thèmes complexes et parfois, malheureusement, avec toutes les recherches qu'on a faites, c'est difficile d'avoir le savoir global. Comme dit ma femme, Florence, la science infuse, quoi. C'est ça. La science infuse. Alors, c'est la totalité des connaissances. pourtant, on avait l'impression qu'ils l'avaient, la science infuse, les Mayas, par exemple, à tout connaître sur ce que nous découvrons, nous, avec nos machines et nos ordinateurs. Oui, c'est ça, oui. Quelle connexion ils avaient? Est-ce qu'ils avaient une meilleure connexion à l'information pure qu'ils canalisaient, qu'ils imprégnaient, qui venait du tout, et ils étaient liés à ce tout, de façon à ce qu'il y avait une interconnexion entre eux et le cosmos, qui faisait qu'ils avaient les réponses à tout, aux plantes pour guérir, c'est ça, nous... Je sais pas, mais je vais leur poser ces questions. Hein, on va noter, on réécoutera l'émission ensemble, Ouais. on va noter les questions. C'est pour ça que je veux rencontrer un Maya, dans le sens où il peut m'apprendre des choses. Ouais, ce serait bien qu'il y en ait un qui tombe sur votre toit Voilà, à l'occasion. Hein. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on est déconnectés, nous, maintenant? Enfin, nous, voilà, les personnes qui sont dans cette vie active urbaine. Ah non, mais c'est surtout les politiciens qui sont déconnectés de la réalité. Des Français. Je trouve plutôt. Qu'est-ce qu'ils devraient faire ou qu'est-ce qu'ils devraient savoir? Ils devraient augmenter l'argent de tout le monde. Est-ce que c'est ça pour vous? Bon, pourquoi pas? On Oui. va pas être contre, Oui. mais est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est fait exprès que ils veulent pas trop? Parce que si on a de l'argent, on a plus de pouvoir, on a plus de facilité d'agir, de dire non. Alors que si on n'a pas d'argent, déjà il faut passer ses journées à en trouver. Oui, Donc ça nous limite. ça m'est arrivé avant. Est-ce que donc c'est pour vous une possibilité largement faisable? Ah, mais c'est largement faisable quand on s'appelle Emmanuel Macron, par exemple. On pourrait dire, ok, j'augmente tout le monde, mais d'où vient l'argent alors? C'est possible de le trouver? Enfin, quand on voit ce qui arrive pour Notre-Dame, il y a de l'argent quand même. Voilà, il y a de l'argent qui arrive pour Notre-Dame, mais avant il y a eu la crise des Gilets jaunes, et ce qu'il faudrait, c'est leur donner plus d'argent parce que c'est vital, quoi. Est-ce que pour vous, comme certains le pensent, S'ils ont réussi à débloquer 1 milliard d'euros pour Notre-Dame, ils peuvent débloquer plus d'argent pour tout le monde. Je pense. est-ce que c'est une volonté donc que les gens n'aient pas d'argent? C'est une bonne question, je sais pas. On demandera aux Mayas. Ah ouais. Tout est amour, rien aussi. C'est-à-dire que tout est rien, rien est tout. On disait tout à l'heure, pourquoi, une phrase qui est dans votre livre, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Donc on parle de l'univers, de la matière. Vous avez une réponse à cette question? Vous avez étudié le sujet? J'ai pas de réponse à cette question. Alors un livre à méditer, puisque voilà, ça va vous permettre de vous poser des questions auxquelles nous n'avons pas forcément de réponse. Et j'aime beaucoup ces images des toiles d'araignées. C'est un test réalisé par la NASA. Vous avez eu beaucoup de mal à avoir les photos et les résultats. Et on voit des toiles d'araignées qui ont été faites, bien sûr, par des araignées, mais des araignées qui ont été Drogué. voilà. Alors droguées parfois juste avec du café, mais avec aussi de la marijuana ou du LSD ou du speed. Et on voit effectivement que quand une araignée est droguée, eh bien les toiles ne sont pas terribles. Il manque des morceaux, c'est pas très harmonieux, alors que une araignée qui n'a pas été droguée, hein, donc l'araignée témoin, fait une fabuleuse toile comme on peut en voir à la maison, quand elle a eu le temps de le faire, ou dans un bois. Est-ce que ça veut dire que l'humanité aurait intérêt à être claire dans sa tête Ouais, je pense. pour avoir une harmonie comme cette toile qu'on voit en page 70? Oui, je pense qu'il faut pas prendre de drogue, quoi. Même le café, même la nicotine. Enfin, il faut à petite dose, quoi, le café, quoi. Pas plus de 4 tasses par jour, quoi. D'accord. Parce que sinon, ça bousille le cerveau qui est un peu fragile déjà. Qui est fragile tout court. Alors pourquoi on propose justement
Dans notre société, toujours de l'alcool, toujours de la nicotine, Toujours toujours de du l'alcool, café. toujours de l'alcool, ouais. Toujours. Est-ce que certains décident de nous droguer pour que voilà, on soit un petit peu chaotique et que Je sais pas. qu'on ne soit pas moins ancré, moins C'est présent? peut-être un peu comme quand ce qui se passe dans le 5e élément où ils veulent boire. Il dit qu'il va pas fêter ça avec de l'eau mais avec de l'alcool, et puis tout d'un coup il se passe quelque chose. Mais je sais pas tout. La question que je vous posais, hein, Dieu, c'est est-ce qu'on est un petit peu contrôlé pour être par je ne sais qui, hein, pour être bien gentil, bien obéissant, Non, je crois pas. Non. Je crois Non. qu'on a eu. Non. Je crois qu'ils ont pas le temps de. de faire ça? Oui, une personne derrière, une autre qui surveille, c'est pas faisable. D'accord. Non, je pense Parce pas. qu'on entend parfois, effectivement, On me l'avait dit aussi, mais en y réfléchissant bien, non, on peut pas. chacun a ses occupations, ses C'est affaires. ça, et- ouais, je pense. Donc on serait un peuple libre plutôt quand même. Ah oui. De toute façon, on n'est pas obligé de regarder la télé, on n'est pas obligé de boire du café. Exactement. Jusqu'à ce jour, en tout Non, cas. il n'y a jamais eu de... George Orwell, 1984, vous en pensez quoi? Je l'ai pas lu, mais j'ai vu les grandes lignes et puis il a dit I have wrote this book, but I don't say to apply what I say. J'ai écrit ce livre, mais je n'ai pas dit de faire ce qui était écrit dedans. Voilà, C'est bien dit, parce qu'on dirait que c'est une fatalité, pratiquement, d'être dans un monde contrôlé, avec des humains contrôlés, sous contrôle, qui ne peuvent... On enlève des mots, enfin, tout est fait pour qu'on soit des machines obéissantes. C'est qu'une fiction, donc. Oui. Pour vous, c'est OK, c'est-à-dire que l'humanité continuerait à être libre, finalement? Ouais, elle a toujours été libre. C'est important de le dire, parce qu'on a l'impression parfois que les peuples ont été contrôlés. Tiens, on va à la guerre, on fait ci, on fait pas ça. Ah ouais, et dans un sens un peu manipulé, ouais. Mais quand même libre. Oui, c'est Parce ça. que des oui. gens disent qu'on n'est pas en démocratie, hein, qu'en réalité, Moi, j'appellerais plutôt ça une médiacratie. c'est une moitié de démocratie, c'est ça? Démocratie qui veut dire le pouvoir au peuple. Donc là, on n'y est pas vraiment, puisque quand on voit qu'on fait des demandes, qu'on fait des propositions, souvent c'est difficile d'y accéder. Ouais. En même temps, c'est nous qui votons. Exactement. Vous croyez au système politique actuel? Vous m'avez dit un peu non tout à l'heure. Un peu non, un peu dégoûté, mais... Et est-ce qu'ils ont conscience de tout, ou est-ce qu'ils font comme ils peuvent, ou alors est-ce qu'ils font comme ils veulent? un peu détroit. Ça doit pas être simple parfois d'être au pouvoir. Non, parce qu'on est 9 milliards, donc comme on est beaucoup trop nombreux, ça fait trop de pouvoir concentré sur une seule personne. Vous pensez vraiment qu'on est trop nombreux? C'est sûr, on est 9 milliards. Enfin, c'est jouable, mais on est trop nombreux. Je pense. Parce que, bon, évidemment, quand on entend milliards, ça paraît un chiffre. Mais est-ce que, en réalité, on aurait, comme on a vu, l'abondance pour Notre-Dame, on aurait, si on le voulait, la possibilité de nourrir tout le monde et que tout le monde soit à peu près heureux, Oui. avec bien sûr, pour le coup, on n'aura pas tous une Porsche, une maison, une piscine, et on prendra pas l'avion tous les week-ends pour aller à New York manger des pancakes. Mais vous pensez qu'on est quand même trop nombreux? Ça dépend du point de vue, quoi. Je suis pas très sûr, mais ça dépend du point de vue. Est-ce que, d'après ce que vous avez étudié, la population humaine augmenterait encore? Je sais pas, c'est des grandes questions, ça. Parce qu'on sait, oui, on peut D'après certaines personnes, oui, on fait d'après Nicolas Sarkozy, il a dit qu'on va passer la barre des 8 ou 9 milliards et qu'en fait mais c'est tout ce qu'il dit, mais je sais pas. Peut-être qu'il peut se tromper.
On ne sait pas vraiment. Est-ce que ça peut poser des problèmes d'être trop nombreux? Je ne sais pas du tout. Qu'on en a en ce moment? Est-ce que C'est une bonne question. chacun va vouloir aller piller, trouver pour lui, du coup, est-ce C'est qu'il y a un une- débordement? C'est une bonne question. Ou est-ce Comme que dirait finalement on pourrait, comme actuellement, plutôt vivre chacun où l'on est, aller là où on veut et que ça se passe quand même? Ouais. Merci en tout cas d'être venu. Je vais peut-être, avant de vous quitter... Bon bah achetez mon livre et j'en écrirai d'autres aussi. Oui, c'est ça, hein, on a Et j'en dit écris toujours. pour Benjamin Clerc. Vous écrivez régulièrement. Il nous a fait une compilation donc, de ses réflexions, de citations qui lui tenaient à cœur dans ce livre L'univers et les Mayas. Et si vous achetez ce livre, ça lui fera une trésorerie pour eh bien, retourner du côté du Mexique, découvrir les Mayas en chair et en os. Pourquoi pas plus tard sur Mars, Voilà, si ouais. vous pouvez vous payer le billet de fusée. Ouais. Et pour à chaque fois nous faire part de ces trouvailles. Bien, merci beaucoup Benjamin, Voilà. c'était un plaisir de vous avoir reçu. Voilà. Et on vous souhaite une bonne continuation et surtout d'autres livres. Vous pouvez découvrir chez vous, en vous procurant L'univers et les Mayas, des citations et des phrases de réflexion pour un monde meilleur où tout, j'espère, sera amour et que nous pourrons continuer à vivre ensemble. Merci de nous avoir suivis.